La police est convaincue que Justin et Noah sont complices, mais sont-ils vraiment sur la bonne piste? Timothée n'a pas la meilleure idée pour se faire pardonner. Le passé de Nathan le rattrape, Karim rechute, Martin interroge Noah. S'il dément les accusations contre lui, il a tout du complice. Les SMS échangés avec Justin sont un vrai mobile. Les deux jeunes hommes se sont montés la tête et sont remontés contre les Delcourt. Judith défend Noah lorsqu'elle est questionnée par Martin mais avoue qu'il était très tendu ces derniers temps avec la mort de son grand-père, la perte de son mât et leur séparation. Sébastien accorde 24 heures de garde à vue en plus à Noah et Justin pour que Martin trouve davantage de preuves matérielles. Les aveux de Justin pour les délits mineurs ne suffisent pas. Judith s'en veut d'avoir témoigné contre Noah. Elle et ses parents le voient mal faire tout ça même s'il a caché connaître Justin. Karim marche dans les couloirs de l'hôpital au bras d'Anna mais ne se sent pas bien d'un seul coup et tombe inconscient. Karim a fait une embolie pulmonaire à cause d'un caillot de sang. Il est stabilisé mais sa vie est toujours en danger. Les médecins doivent s'assurer que son sang se fluidifie et que ça n'arrive plus. Les ventes des huîtres repartent un peu pour Alex malheureusement, la nuit tombée, une mystérieuse personne sur un bateau jette les huîtres des Delcourt qui étaient en train de s'aérer au-dessus du lac. Timothée arrange les choses avec Elsa. Timothée veut que son père l'emmène voir une prostituée mais Victor refuse. De toute façon c'est illégal en France. Timothée assure qu'il doit s'entraîner avec une professionnelle avant de réessayer avec Elsa. Victor conseille à son fils de parler à sa copine. Timothée prend le conseil au pied de la lettre et va parler à Elsa de son idée de prostituée au grand désarroi de son père. Comme prévu, Elsa ne le prend pas bien et ne comprend pas Timothée. Imaginez Timothée avec une autre femme, même si c'est une professionnelle, lui fait du mal. Anna explique à Timothée qu'elle ne lui a pas dit de s'entraîner avec une autre femme. Il doit se laisser du temps avec Elsa pour s'apprivoiser et comprendre ses envies et désirs. Elle lui conseille de retourner voir sa copine pour s'expliquer. Timothée parvient à arranger les choses avec Elsa. La prochaine fois il parlera directement à sa copine de ses doutes. Elsa pense que c'est une bonne chose mais là elle n'a pas envie de parler et embrasse Timothée. Timothée a préféré cette deuxième fois avec Elsa même si tout n'était pas parfait. En tout cas il veut continuer à essayer avec sa petite amie. Charlie sort Nathan du pétrin. Nathan a prévu une super playlist pour ambiancer la paillote. Une cliente arrive et croit reconnaître le jeune homme. Elle l'aurait déjà vu ici l'année dernière. Nathan pense qu'elle le drague. Lors de sa séance d'ambiance, la mystérieuse femme filme Nathan pendant ses exercices. Il lui demande de se rapprocher et de participer au lieu de filmer mais elle continue et demande son nom. À la fin de la séance, elle se souvient de Nathan. C'est lui qui avait volé sa montre l'année dernière. Elle menace d'aller porter plainte mais Charlie intervient et essaye de la raisonner. Elle sort Nathan du pétrin en le faisant passer pour un jeune à l'enfance très difficile qui a besoin d'une seconde chance. La dame passe l'éponge. Bénédicte refroidit Robin. Robin adore les séances avec Bénédicte et lui fait savoir. Elle lui annonce cependant que c'est un collègue qui va la remplacer pour les prochains rendez-vous. Elle a beaucoup de travail. Robin comprend que c'est à cause de lui. Il aurait fait quelque chose de non prémédité lors de la dernière séance. Bénédicte lui rappelle qu'elle est mariée et refroidit Robin.